Bonsoir, on est à la veille de la 27e journée du championnat de Ligue 1. On va se projeter sur cette 27e journée. On parlera de la liste. Eh bien, on l'attend. La liste des 25 joueurs de Vahid Halilhodzic. Et puis, on va revenir avec le finaliste malheureux de la dernière édition de la Coupe d'Algérie. On l'avait eu la veille de la finale, en l'occurrence. L'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Mourad Karouf. Mourad, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, ça nous fait plaisir de vous recevoir une semaine, jour pour jour, après cette finale perdue contre le Mouloudia d'Alger. Et puis, ce soir, Salim Salahi de compétition, Rachid Abed du quotidien Liberté. Messieurs, bonsoir. Ça y est, elle est oubliée, cette finale perdue contre le Mouloudia d'Alger. La plaie s'est cicatrisée, si vous me passez l'expression. Non, on ne peut pas dire que la plaie elle est cicatrisée parce que c'est pas aussi facile d'oublier la finale de Coupe d'Algérie. Mais je crois que juste après, heureusement que... Alors, est-ce que le match de... Justement, j'enchaîne. Le match de Borj est arrivé au bon moment, tout juste après la finale. Au départ, il n'est pas arrivé au bon moment. Juste après la finale, 3 jours après, tu joues le Borj, qui joue la dernière chance pour la relégation, pour le maintien plutôt. Mais juste après le match, on a dit que heureusement que le Borj est arrivé au bon moment. Parce que j'ai vu des joueurs de la JSK complètement effondrés, Bel Amri qui ne voulait pas quitter le terrain en larmes, d'autres joueurs également qui étaient complètement effondrés. Donc il fallait déjà remobiliser un peu on a essayé de remobiliser un petit peu le groupe, parce qu'on ne va pas dire qu'on a remobilisé le groupe en général, mais je dirais une chose qui nous a un petit peu marqué, c'est les supporters. Parce qu'en allant vers le Borj, les supporters ils sont venus à l'hôtel, je dirais une centaine. Ils ont soutenu le groupe en général, la délégation, par rapport à ce qu'on a fait à la finale. C'est des choses rares de les voir de nos jours. Mais je crois que la première des choses, il faut les remercier, ces supporters-là, nos supporters, et en plus en particulier à l'EUL qu'ils ont soutenu et qui, juste après, il a fait un bon match contre le Borj et on sort vainqueur de ce match. L'exemple des supporters de Liverpool ? Je dirais que... Peut-être ça a influé ? L'effet Liverpool, elle a fait... Et il ne faut pas oublier qu'on a fait un bon match contre le Mouloudia d'Alger. C'est ça qui a fait que tout le monde était derrière cette équipe. Je dirais dirigeants, supporters et staff. On était derrière les joueurs. Et je crois qu'on est sorti vainqueur du match du Borj. Non, je crois que par rapport aux supporters, Mourad a raison, dans le sens où... pour les supporters de la JSK, le plus important, on l'a dit avant le match, c'est l'équipe. Dans leur tête, les supporters de la JSK, ils ne sont pas à une coupe près. 18e finale, voilà, donc, toute compétition confondue. Ils sont sûrs ils perçoivent dans cette équipe quelque chose de positif et ils sont persuadés que d'ici les prochaines années, cette équipe va les faire défiler presque chaque année parce qu'ils perçoivent quand même un changement dans le bon sens. Et moi, je pense que si le groupe arrive à se qualifier pour la Champions League, ça va créer chez les supporters peut-être un sentiment... c'est-à-dire, avec la perspective de jouer une compétition de ce niveau-là, peut être un stimulant pour l'ensemble des composantes de l'équipe. Question. Moi, je voudrais juste revenir sur un petit peu la gestion d'avant-match contre le Mouloudia. Je pense, à mon humble avis, que la JSK presque a commis la même erreur que le Mouloudia l'année passée. Je m'explique. Le Mouloudia l'année passée, face à l'USMA, ils ont gagné la coupe comme disent les gens dans les journaux. Nous avons pratiquement vu le même scénario à la JSK. Toute la semaine, en ouvrant les journaux, les joueurs, nous allons offrir cette coupe au défunt Matoblounès. L'autre, il dit, moi, je vais prendre la coupe à Betna. Vous ne pensez pas que c'est ça qui a un petit peu fait sortir les joueurs de cette coupe? Et partant de là, vous étiez presque le favori de cette équipe. Sur ce point, je ne suis oui. pas d'accord avec vous, Rachid. Oui. Parce que bien avant la finale, on a interdit aux joueurs de parler à la presse. Et on a déjà parlé avec... on a vu des interviews dans la longue. Non, il y avait, je crois que c'est au niveau des chaînes télévision, autre chose, mais au niveau de la presse,
presse écrite, il n'y avait pas ça. Mais peut-être c'est des interviews qui ont été faites bien avant la finale, quoi. Ben là, juste après. Après la qualification. Juste après la qualification, je crois qu'il y a eu des déclarations, c'est tout à fait normal. Mais avant, je crois, à mon sens, de mon côté ou bien en général au niveau du staff, on a bien géré la situation parce que en voyant le match lui-même, techniquement... En analysant froidement, avec le recul nécessaire pour rebondir, vous dites, comment vous expliquez la fébrilité de votre charnière centrale? Comment est-ce que vous expliquez peut-être les défaillances individuelles de certains joueurs? Est-ce que vous avez une explication? Bien sûr, on a une explication parce que pendant les 4 minutes de jeu qu'on a joué avant d'encaisser le but... Vous créez une occasion de but. On crée une occasion de but et je crois qu'on est bien rentré dans le match. Juste après le but, il y a eu le manque de confiance ou bien je crois qu'il y a eu le doute qui s'est installé au niveau des joueurs, individuellement parlant. Après, vous parlez de charnière centrale, je crois qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien, de garder le ballon, d'être supérieur à l'adversaire. À partir de là, il y avait des erreurs qui ont été faites individuellement parlant. Parce que si on parle du premier mi-temps, juste après le but, il y avait pas mal de joueurs qui ont perdu un petit peu leur repère sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? À la pause, je crois qu'on a donné déjà dans un sens tactique. Parce que pendant la première mi-temps, vos actions n'ont pas arrêté de balancer. En sautant le milieu, ils sautaient. Oui, c'est ça. Je parlais de perte de confiance. Les joueurs, ils ont un petit peu perdu la confiance. Ils ont perdu leur repère sur le terrain. Et on commençait à donner des longues balles sur les côtés. Juste après, je crois, à la pause, on a mis un petit peu de l'ordre dans le système de jeu lui-même. Parce que si vous avez remarqué en deuxième mi-temps, on a essayé d'élargir un petit peu le jeu. Et on a fait rentrer, pour trouver une petite assise au niveau du milieu de terrain, on a fait sortir Maroussi, on a fait rentrer Aya, qui est porté vers l'avant. Et ça, je crois, avec l'incorporation d'Aouedj... Qui vous a fait beaucoup de bien. Je crois les 3 remplaçants, parce qu'il ne faut pas oublier que Zarbia, il est rentré à 10 minutes de la fin. On était obligé de le faire rentrer parce qu'on voulait mettre un deuxième attaquant dans l'axe où il y avait une fébrilité. Il y avait de l'espace. Non pas il y avait de l'espace. Je crois que le coaching, il a été dans l'ensemble. On a apporté le plus qu'on cherchait et on a bien géré la deuxième mi-temps et les prolongations. Oui, on a créé beaucoup d'occasions en même temps. Tout à fait, ça sur les prolongations. On a dû vous faire la remarque, pourquoi ne pas avoir fait jouer par exemple un joueur comme Aouedj d'entrée ou Abia peut-être? Je crois que les seuls aptes... Vous l'avez entendu? Oui, on l'a entendu. Et juste après le match, c'est tout à fait normal qu'il y ait des critiques. Lorsqu'on perd une finale de Coupe d'Algérie et on voyait qu'il y avait des possibilités de l'emporter, mais je crois juste après la finale, il y aura des critiques. Mais je parle d'Aouedj. Aouedj, on était les seuls aptes à voir qui va jouer titulaire. C'est vous Parce qui étiez avec le groupe dans la on semaine. était avec l'équipe pendant toute, je dirais même pas, c'est pas une semaine. Il y avait 40 jours qu'on n'a pas joué avant le match de Lebras. Et à partir de là, on a fait l'équipe. On a essayé d'être objectif par rapport à nos joueurs et par rapport à l'équipe type elle-même. Fouad Bouali était là sur ce plateau. Il avait déclaré qu'il a décortiqué le jeu de la GSK. Je m'explique. Il avait dit que, par exemple, j'ai placé Bouguesh et Djalit, je leur ai donné des instructions pour qu'ils bloquent Riel et Blamri afin qu'ils ne balancent pas les balles sur Eboussi. À peu près, voilà comment il a expliqué un petit peu le choix tactique. Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte de... Non, on n'a pas à se rendre compte, mais je crois que ce n'est pas notre jeu de balancer les balles. Nous, notre jeu il est basé sur des attaques placées. C'est pas au contraire ce qu'il disait Marma. Non, ce qu'il disait Marma, parce que nous, c'est pas notre jeu. Les gens qui nous ont vus cette année au niveau pendant toute l'année, on est basé sur un jeu de conservation, des attaques placées. On essaie de construire le jeu. Notre équipe n'est pas basée à l'EUL. Il a l'habitude de relancer à terre. C'est pas de jouer à des longues balles. Vraiment, il a raté son match. Ça a été l'homme du match.
que je dis l'homme du match, entre guillemets, parce qu'il a raté son match, but contre son camp, ça arrive. Il égalise sur penalty, il rate le penalty, mais en plus sur les coups francs, il a tout essayé sur les balles arrêtées. Ce jour-là, ça n'a pas fonctionné. Ça arrive, il y a des jours comme ça. Malheureusement, ça a tombé sur une finale pour lui, mais je crois, c'est un joueur régulier. Il a joué tous les matchs cette année. Et il y a pas mal de matchs où il était l'auteur par rapport à des victoires. Il a marqué pas mal de buts. Mais je crois le match, ça arrive sur un match. Au niveau de la finale, on a vu un réel. C'est vrai, il était courageux. Voilà. Il était courageux pendant le match parce que marquer contre son camp et égaliser à 4 minutes de la fin et juste après, il prend la décision de tirer. Vous n'avez pas fait l'erreur, justement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'aurait pas fallu le laisser? Personne ne voulait tirer le premier pénalty. Le premier pénalty au niveau de la séance des tirs au but. Je crois qu'on a les 5 tireurs. Oui, mais le premier, est-ce qu'il n'aurait été pas peut-être... il fallait laisser Riel. Il n'y avait personne qui voulait tirer voilà, le ça, ça c'est une info. le premier. Il n'y avait personne, il a pris la responsabilité de tirer le premier. C'est tout à son honneur. Je crois qu'il était courageux et on ne va pas le blâmer sur un match. C'est pas le but non, du jeu. Nous, c'est à notre niveau. On ne va pas le blâmer sur un match. Je crois qu'il était régulier pendant toute une saison. Et sur la finale, je crois qu'il était courageux par rapport à la fin du match et pendant les tirs au but, au niveau des pénaltys. Je crois que l'honneur lui revient. Salim Saleh. Non, moi je pense qu'il faut... la finale, ça fait déjà une semaine. Oui, ça y est, c'est fini. Je voudrais poser la question sur la fin du parcours. Est-ce que la JSK, avec 3 points de retard sur l'entente, est-ce que vous pensez toujours que la deuxième place est jouable? Surtout qu'il y a des matchs un peu difficiles. Vous recevez le Harrach à huis clos. Ce sera ce samedi. Ce samedi. Votre adversaire, votre concurrent aussi a des matchs plus ou moins difficiles. Est-ce que vous pensez réellement que cette deuxième place est jouable? Le Harrach, juste la précision. Le Harrach également, qui espère décrocher cette deuxième place. Ils sont troisième. Ouais. On va jouer contre le Harrach ce samedi. C'est un match à 6 points, parce que si on gagne, Inch'Allah, il y aura 6 points d'avance sur l'USM Match. Oui. Et je crois qu'il y a de la place pour cette deuxième place qualificative en Champions League. On va tout faire pour continuer à jouer match par match. On aura ce samedi match de l'Harrach et j'espère qu'on va le gagner pour mieux, parce que juste après, on joue le MOB 2 jours après, parce que samedi, mardi, on joue le MOB. Ça sera au stade de l'Unité maghrébine, ça. Et à partir de là, on va voir plus clair, Inch'Allah. Est-ce que vous allez faire tourner l'effectif avec les matchs qui s'enchaînent comme ça? Tourner juste après le match de la finale. Je crois qu'il y a eu 3 joueurs qu'on a incorporés pendant la finale. Ils ont joué contre le Boch. Et on va essayer de trouver des solutions par rapport à l'équipe adverse. Il ne faut pas oublier que le Harrach joue bien au ballon. Et on est obligé de calculer tout pour qu'on va les bloquer. Parce que les matchs, ils diffèrent d'un match à l'autre. Et l'USM Match, on est obligé de jouer d'une manière stricte. Et les consignes qu'on va donner pour nos joueurs, ils doivent être des consignes, ils doivent être respectés, parce que le Harrach, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Surtout sur le tartan. Cette équipe Harrachi, elle est très difficile à jouer. Rachid Abad. Moi, je voudrais revenir à la finale. Il y a une déclaration de monsieur... Ça y est, la finale. On n'a pas plié le dossier final. Hannachi, moi, il faudrait que j'y revienne, parce que Hannachi a parlé à la radio. Il avait dit que l'arbitre Bechari, bon, il n'était pas bon, mais il a parlé d'un but qu'il avait dit, il nous a refusé ce but. Moi, je voudrais bien savoir le but dont parle Hannachi. C'était où et quand ce but? C'est à quelle minute c'était? Je ne sais pas à quel niveau il a parlé. Il a parlé avec Mohamed Joubour il était revenu. Il n'était pas content de l'arbitrage de M. Bichari. Mais il a parlé d'un but que l'arbitre lui a refusé. Oui, lui, je crois il a parlé de juste le but de... C'est pas le but lui-même, mais si ce n'était pas l'hors-jeu de Mekawi, il a tiré bien après que le Bichari a sifflé. Mais si il n'a pas sifflé l'hors-jeu de Mekawi, je crois que Mekawi va marquer le but. Et lui, il a anticipé par rapport au but. Et avec du recul, comment vous jugez l'arbitrage de cette finale? Moi, je ne suis pas là pour juger l'arbitrage. Moi, je parle dans un cadre technique. Le président lui-même, c'est le premier responsable du club. Il a le droit de parler de ce qu'il voit. Moi, je parlais dans un cadre technique. Bichari, c'est un arbitre qui a été exemplaire pendant l'année.
Ils lui ont donné cette finale. Il a assumé. Hein, il a assumé ses responsabilités. Mais en général, on ne va pas essayer de blâmer Bichari. Mais je crois, dans l'ensemble, on a vu le fair play total des deux supporters, des deux équipes. Et en même temps, il n'y avait pas ça n'a pas influencé. Ça n'a pas influencé dans l'ensemble par rapport au résultat. Mais sur Bichari lui-même, je n'ai pas à déclarer est-ce qu'il était bon ou mauvais. Alors moi, on referme complètement la parenthèse finale de Coupe d'Algérie. Oui. Nous, ce qui était intéressant et pour les téléspectateurs, c'est de revenir et de savoir un petit peu comment est-ce que vous avez digéré cette défaite. Pour rebondir ce qu'a dit Salim Salhi, aujourd'hui la deuxième place, est-ce que vous ne dites pas il y a un bon coup à jouer du fait que l'Entente va être engagée en Champions League africaine? Donc, répétition des matchs, ils vont jouer peut-être avec une équipe bis pas peut-être, c'est sûr, en championnat. Ça pourrait faire vos affaires. Ce que je disais à Salim Salhi... C'est un atout supplémentaire? Bien sûr, c'est un atout supplémentaire. Ils ne vont pas tarder à rentrer en Champions League à partir du 16. La preuve, je sais... Contre le club sfaxien. Contre le club sfaxien. Et à partir de là, on est obligé de calculer. Parce que j'ai parlé de calcul. Pardon? L'EST. Commence le 17 contre le 17, l'EST. voilà. L'Espérance à Tunis. Et on va prendre tout ça en considération. C'est pour ça que j'ai parlé de calcul. Il nous reste 4 matchs sur 15 jours. On est obligé de calculer sur les joueurs, sur le classement lui-même, et pourquoi pas d'ici la fin de saison. Qu'est-ce qui pourrait jouer contre la JS Kabylie sur ces 4 derniers matchs? Juste parce que au départ, la récupération, la fatigue, oui, qu'est-ce qui pourrait parce que en ce moment, notre travail est basé sur la récupération. On n'a pas beaucoup de temps. Et on a vu que contre le Boch, on a eu des difficultés à terminer le match parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué un grand match bien avant. Et c'est presque les mêmes joueurs qui ont joué le match. 120 minutes. Alors, je crois que le mérite revient à ces joueurs parce qu'il y a des sacrifices. Et ils doivent les faire pour terminer deuxième, Inch'Allah. Salim Salhi. Non, moi je voudrais juste revenir sur l'enjeu de la deuxième place. Est-ce que pour le club, on a vu aujourd'hui, je crois qu'il y a un joueur qui a Moulay, le Mauritanien, qui a été présenté. Est-ce que déjà on commence à anticiper sur l'avenir en engageant des joueurs d'un certain niveau pour jouer ce genre les compétitions? Au niveau des responsables, je crois que avant tout, il faut chercher après stabiliser ce groupe. Parce que stabiliser l'effectif actuel, parce qu'au départ, 1er juillet, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont donné. On va arriver à ce stade-là, finaliste de Coupe d'Algérie, on est parmi les 3 premiers. Vous jouez le podium. On joue le podium. Je crois que cette année, on a gagné un groupe et on va essayer par tous les moyens de garder ce groupe-là. Et vous parlez de ce Mauritanien. Je crois que lorsqu'il y a un bon joueur, il faut essayer de le recruter. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu sur vidéo? On l'a vu sur vidéo et il a été conseillé. Pardon, il a été conseiller au président. Et je crois que moi, ce que j'ai vu en lui, il a beaucoup de qualités. C'est un joueur de couloir. C'est un gaucher. Il a beaucoup de qualités. J'espère qu'il va apporter le plus au club. Moi, je voudrais revenir sur Zabia qui est arrivé au Mercato. Bon, ça prend toujours du temps, l'intégration d'un joueur quand il arrive comme ça au Mercato. On parlait d'un attaquant qui claquait but sur but. Bon, ça a pris du temps. Est-ce que vous ne pensez pas que ce joueur devrait décrocher, jouer derrière les attaquants? Au départ, Zabia, on l'a ramené en tant qu'attaquant de pointe. Et juste après, il avait un problème d'adaptation dans le système de jeu. Ce n'est pas l'environnement du club, le système de jeu. Malheureusement, il n'a pas beaucoup joué. Mais j'ai toujours dit, moi personnellement, j'ai dit qu'il a beaucoup de qualités techniques. Et avec le temps, avec l'intégration par rapport au système de jeu, je crois qu'on est en train de le découvrir plus et de le connaître plus par rapport à ses qualités mentales, par rapport à ses qualités techniques. Et les deux derniers matchs... Vous ne vous dites pas que c'est un joueur qui est appelé à donner la plénitude de ses moyens ou de son potentiel technique dès la saison prochaine? C'est possible parce qu'il a beaucoup de qualités. On parlait de qualité technique. Et en même temps, on est en train de le découvrir et de le connaître en même temps parce que ce n'est pas un joueur qui a beaucoup joué.
par rapport à d'autres paramètres, on a vu des jeunes joueurs qui sont intégrés dans le club, dans l'équipe, et on a gagné pas mal de matchs, 4 ou 5 matchs d'affilée. Alors c'était difficile pour lui de s'intégrer et d'enlever les autres. Mais les 2 derniers matchs contre Mouloudia d'Alger et contre le Bodj, on l'a incorporé à 10 minutes de la fin, il a joué 40 minutes. Il a donné entièrement satisfaction. Juste après, on l'a fait jouer en tant que deuxième attaquant contre le Bodj. Il a marqué. Je crois qu'il y a un problème de temps de jeu. Et d'ici, je crois, l'année prochaine, pourquoi pas, s'il va rester dans le club, tout dépend des paramètres, d'autres paramètres. Je crois qu'il va donner satisfaction, Inch'Allah. Eh bien, avant de vous passer la main, une courte page publicitaire et on revient à vous pour la deuxième partie de l'émission avec Mourad Karouf. L'émission Mourad Karouf, question. Vous parliez juste avant la coupure publicitaire d'un joueur Zerbia et vous attendez, et vous dites on verra, mais s'il reste, vous attendez lui qui donne la plénitude de ses moyens sur son potentiel technique. Est-ce que vous ne risquez pas dans le même temps de succomber à ce qui se dit dans la presse, faire confiance aux jeunes, en intégrant trop de jeunes dans l'équipe et en cassant peut-être cet équilibre? Est-ce que vous pensez dès la saison prochaine trouver également un équilibre entre des joueurs confirmés et intégrer des jeunes? C'est toute la difficulté. Je crois que tout ça, il faut planifier. Il faut faire une stratégie dans ce sens. C'est-à-dire recruter les joueurs qu'on a besoin. Vous avez déjà recruté Moulay. C'est déjà un Mauritanien. Bon. Recruter, parce qu'on a le droit à 3 étrangers. Si Zabia reste, on a... parce que Ebossé, il est là. Si Zabia reste, c'est ça le deuxième étranger. Et le Mauritanien, le Mauritanien. Alors, au niveau des étrangers, on les a consommés. À partir de là, on va voir les manques de l'équipe et en même temps intégrer certains jeunes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a d'autres jeunes qu'on doit intégrer au niveau des seniors. Quand on a une ambition de jouer une Champions League africaine, on n'y va pas avec... c'est pas pour diminuer la valeur des jeunes, mais il faut trouver des joueurs confirmés. Ça ne veut pas dire que ces jeunes vont jouer, mais intégrer des jeunes au niveau des seniors. Nous, à la base, on a parlé, si d'ici 3 ans maximum, on aura 8 joueurs du cru, c'est déjà bon. Mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on aura 10. On va y aller progressivement. Cette année, on a intégré 2 ou 3 joueurs au niveau des seniors. L'année prochaine, on va essayer d'injecter 1 ou 2 autres joueurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer régulièrement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils peuvent jouer en espoir. Ils vont gagner du temps de jeu en espoir. Et au bon moment, lorsqu'on a besoin d'eux, ce qu'on a fait avec Araya Haïbout, on avait pas mal de blessés et des suspendus. On les a injectés, on les a trouvés. Salim Saleh. Voilà, la Coupe d'Afrique contre Nkana Red Devils Star 90, vous étiez combien de jeunes sur le terrain? Vous étiez 7 ou 8, hein, moins de 20, on était à 7 ou 8 joueurs. Moins de 23 à 24 ans. Hein. Moins de 22 ans. Mais ce qu'il y a qu'avant... Oui, il y avait de la qualité, de la formation. Non, il y avait de la qualité, mais il ne faut pas oublier que Mourad Karouf, ou bien Aït Abdahman, ou bien Aït Taha, ou Mftah, ou Hamnet, on était pendant 3 ans au niveau des seniors. Je suis d'accord. Avant, c'était on était des pré-performants. Exactement. Et juste après, on est devenus performants. Même sur la finale, le jeune Alayah, c'était le meilleur milieu de terrain en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément... C'est pas forcément. Mais ce qu'il y a, nous, avant, moi, j'ai goûté au banc et à la tribune pendant 2 ans. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on gagne en maturité. Et on s'aguerrit par rapport à la tribune, par rapport au banc. Et arrière, c'est possible si on l'avait fait jouer au départ. Mais au niveau du banc, il voit, parce que c'est un joueur exemplaire, posé, il a des qualités morales, il va s'imprégner de l'environnement. Il est rentré directement dans le vif du sujet. C'est ça la différence. Lorsqu'un bon remplaçant, c'est... Tant qu'il est remplaçant, il doit gagner en maturité. Et le jour où il rentre, ça sera... vous vous projetez déjà vers l'avenir, c'est bien beau. Vous parlez de recrutement, de stratégie de jeu, tout ce qui s'ensuit. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. C'est bien beau de penser à l'avenir. Mais est-ce que le staff technique actuel
et rassuré d'être là la saison prochaine à la Martinique parce qu'au lendemain de la finale, on a entendu beaucoup de choses sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Bien sûr, parce que je parle du... Il y a eu un communiqué de la JS Kabylie, non? Oui, De la direction du club. Mais des fois, quand il y a des communiqués comme ça, il y a des sous-entendus. Oui, en ce moment, on parle du recrutement parce qu'il y a une question qui a été posée. C'est pour ça que je réponds à ça. Mais le débat lui-même, ce n'était pas le recrutement. Mais je reviens à votre question. On parle de l'année prochaine. Nous, on parle de la JSK, on ne parle pas du staff. Alors, à la question du staff. On revient, parce qu'il ne m'a pas posé la question. À la question du staff. Moi, je vous dis justement, sur le staff. La réussite de la JSK en ce moment, c'est par rapport au staff, par rapport au président, par rapport aux joueurs et par rapport à l'environnement qui sont les supporters. Est-ce qu'il ne serait pas temps que la JSK retrouve une stabilité sur le plan d'encadrement technique? Alors les questions, on ne va pas faire dans les... Est-ce qu'on vous a proposé une prolongation de contrat ou pas? Non, pour le moment, on ne peut pas proposer... Si on est vers la fin de la saison. D'ici la fin de saison, on fait un bilan par rapport... Vous et Asdin, c'est un contrat d'une année? Contrat d'une année. La plupart des entraîneurs en Algérie, ils ont des contrats d'une année. Sauf Boualem Sharif. Boualem Sharif, c'est un contrat moral, je crois. Ouais. C'est plus un contrat moral. Il est avec eux, ça fait 5 ans ou 6 ans. 6 ans. C'est plus un contrat moral avec le... Alors, je reviens vers vous. Pour le moment, la question n'a pas été évoquée? On n'a pas parlé de ça. Et on va parler de ça d'ici la fin de saison, d'ici le dernier match, Inch'Allah. Alors, également, puisque moi, je vais vous dire, à l'inverse de Rachid, c'est quand on est dans un club, on ne s'arrête pas à l'instant présent, mais on doit se projeter toujours sur l'avenir parce qu'il y va de la continuité du club. Est-ce que, par exemple, on laisse entendre que déjà, vous avez des joueurs qui seraient sur vos listes, avec qui vous avez pris attache? Vous confirmez, comme Sétif, par exemple, on laisse entendre qu'Aïtou Amar et Azi auraient signé des pré-contrats. Est-ce que du côté de la JSK, au-delà des étrangers, il y a des joueurs que vous ciblez? On laisse entendre Gourmi, par exemple. On est à 15 jours de la fin de la saison. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps de parler de parler de recrutement. Mais je crois en cette période, c'est tout à fait normal que le club vise... Gourmi, par exemple. Non, on ne va pas citer de nom. Ah, pas de nom, d'accord. C'est tout à fait normal. On ne peut pas citer de nom par rapport au club. Gourmi, par exemple, ils jouent à Sétif. Ils ont Champions League, ils jouent en Champions League. Ils sont on est tous avec Sétif. Oui, on est tous avec Sétif. Et ils jouent au deuxième place. Je crois qu'on n'a pas à citer de nom par rapport aux joueurs. Mais je crois allez, si vous devez renforcer, c'est dans quel compartiment? Au milieu, en défense? Je crois que pour ne pas toucher à certains joueurs qui sont avec nous, les compartiments, c'est tout à fait normal. Il y aura des partants et des départs et des arrivées. Mais je crois que c'est tout à fait normal de parler de recrutement par rapport à un club prestigieux comme la JSK. Au vu de la saison actuelle, l'année prochaine, vous jouez le podium, quoi. Vous jouez la première place. On est obligé, la JSK a toujours joué le podium. C'est vrai qu'on a fait un passage à vide ces 2 dernières années, mais je crois qu'on est revenu sur la scène, c'est toujours bon. Salim Salhi. Toujours par rapport à ce retour sur scène, quels sont les ingrédients pour vous connaissez très bien le club, pour que la JSK reste dans cette dynamique? Disons, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'on a vécu souvent des situations où ça allait bien, ensuite il y a eu Je crois que... Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La première des choses, il ne faut pas libérer. Il faut essayer de garder le maximum. 80% de cette équipe, il faut essayer de la garder pour la stabilité. Première des choses. Deuxième des choses, je parlais du staff. Parce que si on voit ce qu'on a fait pendant l'année, je crois, je ne dirais pas qu'on a fait quelque chose de grandiose, mais on a fait le minimum par rapport aux 2 dernières années. On a réussi à mettre l'équipe sur rail, à faire revenir nos supporters. On a joué une finale de Coupe d'Algérie d'une manière, je crois, on a été bon. Et en ce moment, on joue la 2e place, je crois. Et en plus de tout ça, il y avait l'aide. Je ne dirais pas que les dirigeants ils étaient avec nous. Il y a le président qui était à côté de l'équipe pendant toute l'année. Je crois qu'il faut chercher après la stabilité pour ne pas faire les erreurs d'avant. Alors, moi, je vais revenir également sur un aspect. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui,
la JSK, le fossé, par exemple, entre le leader, l'USMA d'Alger, et la JS Kabylie est trop grand, où vous dites on a le potentiel pour que ce fossé se résorbe? Sincèrement, on ne pense plus à l'USMA. Non, mais dans la perspective l'année prochaine. Non, Parce qu'on a l'impression, quand on voit l'USMA, l'USMA d'Alger, le leader actuel, on se dit qu'il risque de battre les records de points sur ce qu'ils ont montré, on a l'impression que l'écart entre l'USMA et les autres est très important. Et qu'il n'est pas prêt de se résorber et ça risque de durer des années. Moi, je reviens toujours sur le côté technique. Vous parlez de fossé, mais malheureusement, sur ce point, je crois qu'on a joué plusieurs fois avec l'USMA cette année en coupe et 2 fois en championnat. On a fait une bonne saison dans un cadre technique. Il y avait du jeu. Il n'y a pas une grande différence entre l'USMA et la JSK. Je crois que l'USMA, ils ont réussi là où il faut à équiper pas mal de points. Ce qu'on ne l'a pas fait, nous. Mais dans le jeu, je crois qu'on a été à la hauteur par rapport au championnat. L'USMA a laissé 3 points à domicile. Voilà, l'USMA d'Alger. Pour le reste, elle a gagné tous ses matchs, notamment. Même à l'extérieur, en même temps. À l'extérieur. Super parcours à l'extérieur. C'est-à-dire, à la différence de vous, l'USMA à l'extérieur, elle a réussi quand même à ramener des points. Ce qui n'a pas été le cas pour la JSK. Je viens de dire, l'USMA, elle a su récolter des points à l'extérieur. Voilà. Mais moi, je parle dans le jeu parce qu'il parle de sur le projet de jeu. Oui, le projet de jeu, c'est ça, c'est la stabilité du staff et des joueurs. Parce que en ce moment, si on voit le joueur Isli, maintenant, c'est plus facile de parler avec Isli en ce moment que de parler avec Isli au début de saison. Il y a toute une différence. On le connaît mentalement, physiquement, techniquement. C'est ça la différence entre un staff qui reste pour l'année prochaine, si on va rester l'année prochaine, et un staff qui va venir. Il y a tout un changement. C'est ça la stabilité qu'on cherche. Même par rapport à l'USMA, l'USMA est en construction depuis 4 ans. Cette année, le plus qui a été apporté pour l'USMA, c'est l'apport de Courbis. Il a réussi à faire une intersaison sans recrutement. Donc c'est une manière de donner confiance aux joueurs qui étaient sur place et aussi à certains jeunes qui ont émergé. Donc c'est l'aboutissement de 3 ou 4 années de travail. Courbis, ça fait 1 an et demi. Hein. Non, mais l'USMA est en construction avec les frères Haddad depuis 4 ans. Donc cette année, ils sont champions, c'est logique. En même temps, c'est les mêmes joueurs. Moi, j'allais dire aussi, si Sétif n'avait pas eu des soucis financiers pendant l'hiver, il serait au même niveau que l'USMA cette année. Hein. Par contre, la JSK et le Mouloudia, c'est des équipes en construction. Le Mouloudia et la JSK, il y a eu un changement de staff technique au Mouloudia qui a cassé un peu la dynamique l'année dernière où l'équipe était sur une bonne lancée. La JSK revient de 2 années de noir. De noir. Non, un peu plus. Le club était dans un état catastrophique. Là, il remonte à la surface. Catastrophique dans non, pas le club technique, hein, question résultat. Voilà, non, c'est-à-dire l'état d'esprit, la cassure avec les supporters et tout. Oui, c'est de ça que je parle. C'est pas. Donc ils reviennent à un meilleur niveau. Ils sont à l'an 1 de leur reconstruction. Maintenant, il va falloir confirmer. Voilà. C'est ça, c'est toute la difficulté, la confirmation. Non, oui, moi je rejoins ce qu'il a dit Salim. Il parlait de reconstruction du Mouloudia. Je crois que le Mouloudia, en ce moment, lorsqu'on voit l'effectif actuel, moyen d'âge 28 ans. Et lorsqu'on voit la JSK, moyen d'âge 23 à 24 ans, je crois qu'on est en pleine construction. Parce que c'est pas... Le Mouloudia, ils ont des joueurs d'expérience. On a parlé de ça bien avant la finale. Alors, pour construire une équipe, il faut avoir au minimum une dizaine de joueurs, moins de 24 ans. Et le Mouloudia... je dirais que à la base, c'est plus difficile pour le Mouloudia que la JSK. Parce que la JSK, ils ont des jeunes joueurs et on les a vus pendant toute l'année. On a vu que ces jeunes joueurs, on peut construire avec eux. Mais par contre, le Mouloudia, lorsqu'on parle de construction à un joueur à l'âge de 28 ans pendant des ans, plus de 10 joueurs qui dépassent 28 ans, c'est difficile de construire avec eux. Très bien. Alors moi, je voudrais vous faire rebondir, vous faire réagir sur des questions d'actualité également.
Hussam El Harrach Mouloudia d'Alger, le vice-président d'Al Harrach qui a été entendu par la commission de discipline. Est-ce que, je vous pose la question à vous sans engager, bien évidemment. Moi, je précise, oui. La commission de discipline n'a pas auditionné Ben Samara. Pour la simple raison que la commission de discipline auditionne les auteurs quand il y a des incidents tous les lundis. Ben Samara, il a été auditionné hier, exceptionnellement. J'ai l'information, Mamar. Il était de passage, lui et Saouli, le secrétaire général à la Ligue. Ils ont trouvé Guidouche et Hamid Hadjadj. Ils ont discuté dans le couloir. Ils se sont renseignés sur un petit peu les incidents qui ont eu lieu mardi. Mais ce n'est pas une audition, parce qu'une audition, c'est un PV, c'est un bureau, c'est tous les... L'information qui a été rapportée par la Ligue, l'information... Oui. Rapporté par la Ligue professionnelle sur le site de la Ligue, c'est une audition. Bel et bien, d'ailleurs, je l'ai mentionné aujourd'hui sur D'accord. Alors, si vous permettez, moi, je vais vous faire réagir sur la responsabilité de la Ligue professionnelle et du président Karbej, qui avait pris l'engagement, justement, de ne plus permettre ou de ne pas homologuer les stades qui ne peuvent être homologués. Qu'est-ce que vous dites? Oui, défaillance. Parce qu'au début de cette saison, ils ont changé la commission d'homologation des terrains. Indépendante de la commission. Défaillance. Cahier des charges non appliqué. Oui, parce que la commission d'homologation de terrain, quand elle est passée au stade du 1er novembre, je me demande sur quelle base elle avait donné son accord pour que ce match abrite un petit peu ces rencontres. Oui. C'est vrai que la question des stades à Alger se pose d'une manière... Si le Harrach ne joue pas... Eh ben on délocalise. On délocalise. Franchement... Est-ce que ce n'est pas faire du populisme? Le cahier des charges doit être appliqué avec rigueur. Non, ils auraient dû, à mon avis, ils auraient dû imposer à Al Harrach une limite de supporters. C'est-à-dire, vu l'état du stade, ils auraient dû imposer une limite de supporters à Al Harrach à ne pas dépasser. Par contre, sur les histoires d'homologation, c'est vrai, il faudrait que la Ligue règle... Et Karbej avait pris l'engagement. Oui. Non, mais même le match de stade de l'Arba, il paraît qu'il y a des réserves qui n'ont pas été levées. Parce que, pourquoi je dis ça? Que ce soit le Harrach ou que ce soit le stade de l'Arba ou n'importe quel stade. C'est pour être clair. Parce que quand il y aura mort d'homme, à ce moment-là, on dira « Ah oui, on le regrette. Oui, on ne savait pas. » Et on va se cacher à ce moment-là. Moi, je dis que la Ligue devrait avoir le courage. C'est vrai actuellement, il n'y a pas de stade sur Alger. Mais il faut qu'elle impose au club une limite de supporters. Mais il y a le cahier des charges. Ça se fait dans le monde. L'OM a rénové toute la moitié du stade et les matchs se jouaient. Seulement, les tribunes étaient fermées. Il n'y avait que les parties... qui pouvaient accueillir les supporters vous avez raison d'insister, sur des normes de sécurité strictes. Pourquoi on évoque la question? C'est pour la sécurité des supporters. Effectivement. Parce qu'au moment où il y a mort d'homme, après, on regrettera, on sera là à pleurer pour dire... On a eu un exemple. On va dire fatalitas. On a eu 2 jeunes, fin juillet, ils sont morts bêtement. D'ailleurs, à ce titre, Karbej, qui était attendu au stade du 1er novembre pour assister justement à cette rencontre USM Mouloudia, a rebrouché chemin, il n'a pas pu rejoindre le stade pour assister. Il porte une lourde responsabilité, le président de la Ligue professionnelle de football, M. Mahfoud Karbej. Je me tourne vers vous. On va passer à autre question d'actualité. C'est très attendu partout pour les nations qualifiées à la Coupe du Monde. Chez vous, du côté de la JS Kabylie, le fait qu'il y avait Riel qui était retenu en équipe nationale, le fait qu'il n'y aille pas, est-ce que ça a perturbé un peu ou pas? Je crois que Riel, il est assez mûr par rapport aux décisions de l'entraîneur actuel de l'équipe nationale. Moi, je l'ai eu avant-hier. Il a pris la chose du bon côté, parce qu'il ne faut pas oublier, certes, il a été sélectionné à plusieurs reprises, mais il n'a jamais joué. Alors, je crois que... Je rappelle que vous êtes un ancien international, pour ceux qui l'ont oublié. Alors, Mourad Karouf. Il a pris la décision de ne pas convoquer Riel. Je crois confirmer que la GSK n'a pas reçu de convocation pour Riel. Apparemment, lui, déjà, il m'a confirmé ça. Alors, je crois qu'il est avec l'équipe actuellement et... J'espère que d'ici là, s'il y a réserve ou il y a un joueur qui se blesse, il sera parmi eux au niveau... Je vous pose la question, Mourad Karouf. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des surprises dans la liste que donnera Vahid Halilovic? Est-ce que, par exemple, un jeune comme Farhat, il sera ou il n'y sera pas? Qu'est-ce que vous dites? Farhat, il a fait une bonne saison cette année. Ça fait 3 ans qu'il fait... il confirme, il est régulier. Je crois qu'il mérite cette place en équipe nationale. J'espère qu'il va y aller avec les 23, mais il y a toujours ce mais. Ça va dépendre de l'entraîneur actuel. C'est à lui de voir qu'est-ce qu'il veut au juste. Par exemple, dans la liste de l'entraîneur, moi je vais me tourner vers les journalistes.
entre un Farhad qui fait, c'est vrai, il confirme d'année en année, il a raison, et un Mahrez qu'on n'a jamais vu. Riyad Mahrez. Ouais, qu'est-ce que vous dites? Moi, je pourrais rajouter d'autres joueurs dans ce choix. Oui. S'il faut choisir, moi, je voudrais mettre. Il y a Mahrez, effectivement, qui joue dans un club Leicester. qui a accédé en Premier League. Il y a Farhat, qui est le jeune espoir actuel du football national. Et il y a d'autres joueurs qui sont dans la liste de Vaïd depuis 3 ans. Et quand on voit leurs statistiques, on se demande pourquoi on en parle encore. Donc, s'il y a Vous avez mis donc sur compétition la liste des 25, il y a 3-4 jours. Vous avez donné la liste des 25 joueurs qui pourraient être... Sans Kadir, on a donné sans Kadir. Sans Kadir. Kadir qui a marqué hier avec le pas Rennes. Après 6 mois de disette, depuis le mois d'octobre. Voilà. D'inactivité. D'inactivité, Voilà, pour être précis, comme disait Rachid. Donc, je préfère miser sur un Farhat ou un Mahrez qui est un joueur, on a fait un reportage avec lui qui sortira demain, c'est un joueur, un dingue de foot. Quand il joue au foot, paraît-il, il ne fait aucun calcul. Parlez de Mahrez. Oui, très bien. On découvrira ce reportage de compétition. On arrive à la fin, le temps est passé très très vite. Merci messieurs. Mourad Karouf, merci une nouvelle fois d'avoir répondu à l'invitation. Bon vent à la JS Kabylie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche. Eh bien, on reviendra sur cette 27e journée de Ligue 1 et on se projettera sur cette liste des 25 joueurs que va donner Vahid Halilović. Allez, bon week-end. Au revoir.